Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, une peine de 20 ans pour certains et la perpétuité pour d'autres. Tel est entre autres le réquisitoire du ministère public dans le procès qui oppose le gouvernement aux combattants du mouvement Red Tabara et ceux considérés comme leurs complices ou collaborateurs. Une audience qui s'est tenue sans que les prévenus soient assistés par des avocats. Désolation au sein des Burundais réfugiés au camp d'Ondouta situé en République unie de Tanzanie. La raison est la vandalisation de leurs champs de haricots par les représentants de ce gouvernement qui leur a donné asile. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la pénurie généralisée du carburant. Une pénurie qui peine à trouver solution malgré les dires du numéro 1 burundais. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir à vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Comparution ce mercredi des 17 combattants du mouvement Red Tabara et de 6 de leurs co-détenus accusés de complicité devant le tribunal de grande instance de Moura qui a siégé dans les enceintes même de la prison centrale de Mimba où ils sont incarcérés. Un procès qui s'est tenu en l'absence des avocats de la défense vu que les prévenus n'avaient pas les moyens de se les payer. Selon nos sources en provenance de cette maison carcérale, ces détenus ont été classés en 5 groupes. Les prisonniers placés dans le premier groupe ont été accusés d'assassinat et de vol, le deuxième de complicité avec des groupes armés, le troisième d'appartenance aux groupes armés, le quatrième de complicité et de collaboration avec des groupes armés, tandis que dans le 5e groupe comparaissaient les détenus poursuivis pour avoir appartenu dans le passé à un groupe armé. Au cours de ce procès, le ministère public a requis la perpétuité pour les 17 combattants du mouvement Red Tabara et une peine de 20 ans pour 4 de ceux accusés de complicité. Quant aux 2 restants, le ministère public a requis une peine correspondant à la peine déjà purgée. En plus de ces peines, les 2 premiers groupes ont également écopé d'une amende d'1 milliard de francs burundais en guise de dédommagement. Rappelons que ces combattants du mouvement Red Tabara ont été remis au gouvernement du Burundi par Kigali le 30 juillet 2021. À l'époque, ils étaient au nombre de 19 et 2 d'entre eux ont été relâchés depuis. De la justice, passons à la page sécuritaire où le policier qui a tué un homme par balle lundi de cette semaine en cours sur la colline Gisitwi en commune Nega de la province Kirundo est toujours en liberté. Les habitants de cette commune demandent que la justice soit faite, car même si la victime avait commis une faute, ce policier n'avait pas le droit de lui ôter la vie. Le point avec Onésime Dushimagit. C'est dans la nuit de ce 19 décembre sur la colline Gisitwe, un homme de 27 ans nommé Ezekiel Manirakiza a été tué par balle tiré au niveau de la poitrine par un policier de garde de caporal qui s'appelle Ferdinand Dikouri. Comme le témoignent les habitants, ce policier Ferdinand Dikourio est allé mettre fin à la bagarre qui opposait le défunt Ezekiel Manirakiza et sa femme. C'est en ce moment qu'Ezekiel a jeté des pierres sur le policier qui l'ont blessé au niveau de la tête. Et ce policier a pris son fusil et lui a tiré dessus. Et ce dernier est mort sur roche. Ce qui étonne les habitants de la place, c'est qu'après avoir reçu des soins au centre de santé de Nega, le caporal Ferdinand Dikourio n'a pas été arrêté pour qu'il soit interrogé sur le crime d'assassinat qu'il venait de commettre. Pour ces habitants, même si la victime Ezekiel Manirakiza est coupable de lui avoir jeté des pierres qui l'ont blessé, le caporal Ferdinand Dikourio n'avait pas le droit de le tuer. Car selon toujours ces citoyens, ce policier avait d'autres moyens de se défendre sans pour autant passer au meurtre. Raison pour laquelle les habitants de la commune Nega demandent avec insistance que ce policier soit traduit en justice afin qu'il réponde de ce crime qu'il a commis. Onésime Dushimagidze de Kirundo Cap sur Bubanza pour parler des grognes au sein des habitants de la zone Wulinga en commune Gihanga suite aux contributions qu'ils sont contraints de donner pour soi-disant assister les nécessiteux issus du parti CNDD-FDD. Les Dimbonés de ce parti présidentiel prennent les devants dans la collecte de cette contribution. Le point avec
Elvis Niyomunge. Nous, habitants de la zone Ouringa, sommes très préoccupés par ces contributions dont on ne sait pas leur destination et sont collectées par un groupe inquiétant composé par certains administratifs. C'est le cas du chef de secteur et les chefs des quartiers. La voix indolée des habitants de la zone Ouringa qui révèle la situation d'inquiétude dans laquelle ils se trouvent suite à la contribution forcée dont ils sont victimes. Cette contribution est collectée par les jeunes Imbonerakure, accompagnée par certains administratifs locaux. Selon notre source à Ouringa, que ce soit en cultivateur, en commerçant, en fonctionnaire ou toute autre personne ayant une activité génératrice de revenus, chacun doit contribuer. Chaque famille doit donner la nourriture ou encore de l'argent, bien qu'il en soit capable ou non, témoigne cet habitant. Nous sommes des habitants de Ouringa. Depuis hier mardi, nous avons vu un groupe des Imbonerakure et certains administratifs qui passaient maison par maison pour demander une contribution. Cette dernière est constituée par de l'argent et de la nourriture. Ça nous a tellement surpris. Personne ne comprend pas comment ils peuvent passer maison par maison, boutique par boutique, pour exiger une contribution alors que nous sommes dans une situation d'extrême pauvreté. Ils n'ont pas honte de dire que cette contribution est pour les pauvres du parti CNDD-FDD, comme si parmi les autres formations politiques, il n'y a pas de pauvres. Les pauvres existent dans tous les partis politiques. Chagrinée, la population de Ouringa demande aux autorités habilitées d'arrêter ce genre de contribution. De circuler, aucun recette de paiement n'est délivré à ceux qui donnent la dite contribution, ce qui pousse la population à croire qu'il s'agit tout simplement du vol dont ils sont victimes. Pire encore, toute personne qui refuse de donner cette contribution n'est autorisée d'exercer quoi que ce soit dans la dite zone. Nous demandons aux autorités habilitées de sortir de leur silence et d'arrêter cette collecte des contributions. Nous sommes victimes de vol car il n'y a aucun reçu ou une pièce qui prouve qu'on a contribué. En effet, il s'agit d'un groupe des Imbonerakure bien préparé pour voler la population. En plus, personne ne peut oser dénoncer ce vol. Si tu parles à propos de ça, tu peux même être tué. Et si tu ne parviens pas à contribuer, tu n'as pas le droit d'exercer quoi que ce soit, même ta boutique est fermée. Selon les informations en provenance de la zone Ouringa, lors de la dernière rencontre entre la population et l'administration, il a été demandé à la population d'être vigilante car certains groupes d'individus viendront pour voler dans différents ménages de cette localité. Cette population indique qu'elle a été donc étonnée de constater que ces groupes dont on parlait étaient des Imbonerakure. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Aster Daikengrukiye, le chef du secteur Ouringa, a fait savoir qu'il n'est pas au courant de ces contributions. Je vous le disais en titre, le carburant de type essence reste très rare sur tout le territoire burundais. Quelquefois, certaines stations-service obtiennent de petites quantités qui n'arrivent pas à combler la demande. Émile Nivasumba. La plupart des stations-service de la ville de Bujumbura n'avaient pas de carburant de type essence dans la matinée de ce mercredi. À certains endroits, comme à la station-service située tout près du siège de la radio Bonesha FM, le carburant a été servi vers midi. Mais certains citadins nous ont dit qu'ils n'avaient aucun espoir de bénéficier de ce carburant, comme l'offre était très inférieure à la demande. Le carburant de type essence a également été vendu à la station-service située tout près du supermarché Fidodido, selon les citadins. Ces jours-ci, les automobilistes partagent les informations sur les stations-service qui obtiennent le carburant. Ainsi, l'on peut trouver de longues files d'attente sur une seule station-service. Il y a aussi des accrochages entre les clients. Parfois, les policiers qui sécurisent l'endroit sont débordés. Ce mercredi, les propriétaires des véhicules qui ont passé la nuit à la station Mogas de la 9e avenue à Nyakabiga 3 ne savaient pas quand ils allaient être servis. Jusqu'à midi, au nord du pays, dans la ville d'Ongozi, il n'y avait pas de carburant de type essence ce mercredi, selon les automobilistes. Ils signalent que le carburant de type essence qui était disponible à la station Engen ce mardi était insuffisant. Dans la ville de Kirundo, 2 stations d'un certain Salvatore Gwassa ont vendu le carburant de type essence ce mercredi. Selon les habitants de Kirundo,
Il y avait beaucoup de monde sur ces deux stations-service. Les deux autres stations-service de Kirundo n'avaient pas ce type de carburant. Dans tous ces lieux de vente, le gasoil était disponible. Dans la ville de Rumongue, au sud du pays, le carburant a été vendu à la station-service chez Tito sur les 6 stations-service que compte cette ville. Faut-il également préciser que là aussi, l'offre était de loin inférieure à la demande. Dans les communes de Nyanzalak, Mabanda et Kayogoro de la province Makamba, tout comme à Matana, dans la province Bururi, la population indique qu'elle vient de passer environ 1 mois sans carburant de type essence. Ce mardi, le ministère de l'Énergie a sorti un communiqué selon lequel l'essence sera disponible sous peu, sans donner de délai. Émile Nibasumba, suite à cette pénurie du carburant, les gens qui se rendent à l'intérieur du pays éprouvent de plus en plus des difficultés à se déplacer. Au niveau des parkings de bus, un sentiment de désespoir se lit sur les visages des citoyens qui souhaitent se rendre à l'intérieur du pays pour célébrer les fêtes de fin d'année. Éloge divin, Rémiche. Il est de plus en plus difficile de trouver un véhicule pour se déplacer vers l'intérieur du pays et au prix officiel. C'est du moins ce que disent les passagers qui vivent à Bujumbura, qui se sont entretenus avec la RPA. L'exemple illustratif est celui du parking situé au marché d'Ikotewu, où pour avoir une place, on doit passer par les fenêtres, sans parler des prix de tickets qui ont vertigineusement grimpé. Quand un véhicule se présente à la gare, des bousculades commencent automatiquement et certains passent par les vitres pour entrer à l'intérieur. Il peut se passer 1 heure sans voir un véhicule sur le parking. Une fois arrivé sur le parking, le peu de véhicules disponibles hausse les prix. Par exemple, le prix de ticket de transport est de 20 000 francs burundais pour arriver à Ngozi et 15 000 francs burundais jusqu'en province de Kayanza. C'est au moment où, officiellement, les prix sont respectivement de 6 et 10 000 francs burundais. Le manque de véhicules de transport s'observe également sur le parking situé au marché de Kinindo en partance vers le sud du pays. Il n'y a pas de bus et on nous dit que les chauffeurs sont partis chercher le carburant. Nous restons ici dans l'espoir de trouver un véhicule, mais là aussi je dois souligner que les chauffeurs haussent les prix arguant qu'ils viennent de trouver difficilement le carburant de manière frauduleuse. Les passagers qui se rendent dans des localités moins éloignées de la capitale Bujumbura disent être plus lésés vu qu'ils sont obligés de payer pour tout le trajet alors qu'ils descendent en cours de route. C'est notamment le cas de ce citoyen qui, au lieu de payer le prix officiel de 3 500 francs pour se rendre à Bugarama, a déboursé presque 3 fois plus, c'est-à-dire initialement prévu pour ceux qui se rendent en province Kayanza. Le prix du ticket pour le trajet Bujumbura-Bugarama est de 9 500 francs burundais actuellement. Si tu demandes la cause de cette hausse, les chauffeurs répondent qu'ils n'embarquent plus les gens qui descendent en cours de route. Du côté des chauffeurs, certains d'entre eux indiquent que la hausse des prix n'est pas due à leur propre volonté. Pour expliciter leurs propos, ces chauffeurs ajoutent que plutôt cela est dû à la pénurie du carburant qui les oblige à acheter ce produit frauduleusement dans la plupart des cas. Ainsi, les passagers et les chauffeurs demandent avec insistance au gouvernement burundais de trouver une solution à cette problématique qui perdure. Merci à toi, Éloge divin, Rémiche. Hors de nos frontières, c'est la désolation totale au sein de certains réfugiés burundais vivant au camp d'Ondouta après la destruction de leur potager de haricots, destruction opérée ce mercredi par les responsables de ce camp. Ces réfugiés indiquent que ces actes de vandalisme sont devenus monnaie courante au sein de ce camp, au moment où le bureau du chef du dit camp leur avait pourtant autorisé d'y planter certaines cultures. Le point avec Dani Claire, Iratkoum. Les réfugiés du camp d'Ondouta, situé en République unie de Tanzanie, vivent une situation de détresse. Et pour cause, les responsables de ce camp ont décidé de vandaliser leurs plantations de haricots. Le matin de ce mercredi, c'était le tour de la zone 15 de ce camp. Ces exilés burundais indiquaient ces actes sont exécutés par d'autres réfugiés détenus au sein de ce camp, sous la supervision des chargés de la sécurité et les responsables du camp. Selon nos sources, l'ordre émanerait du représentant du gouvernement tanzanien dans le dit camp.
C'est le chef du camp qui transmettait l'ordre de détruire nos potagers de haricots. Il ne s'agit pas d'un ordre qui émane de la police, mais plutôt du gouvernement. Ceux qui mettent en exécution ces injonctions sont des réfugiés qui ont été arrêtés, car les cas d'arrestation sont nombreux ici au camp. Très tôt le matin, les responsables du camp rassemblent ces détenus et leur montrent les plantations de haricots qu'ils doivent couper. Ces réfugiés burundais regrettent que malgré les échanges entre son représentant du gouvernement de Kigoma et les responsables d'IHCR au sein de ce camp, qui étaient par la suite intervenus ce mercredi, la destruction de ces potagers a suivi son cours. Ces actes révèlent les réfugiés burundais vivant au camp de Nduta sont en train d'être perpétrés depuis une semaine dans les différentes autres zones de ce camp. Pourtant, ces réfugiés affirment que le bureau du responsable du camp avait sorti une déclaration autorisant la plantation de certaines cultures dans le haricot au sein de leur ménage. L'autorisation a été donnée par le responsable du camp qui indiquait que les réfugiés pouvaient cultiver à l'intérieur des parcelles où ils habitaient. Ça faisait un bout de temps que les activités agricoles étaient interdites aux réfugiés, mais ils nous ont dit que nous pouvions cultiver du haricot cette année. Cependant, ils sont en train de détruire ce qu'on avait planté, arguant que nous n'avons pas observé les consignes. Les réfugiés burundais vivant au camp de Nduta demandent aux responsables du camp de couper court avec cette persécution dont ils sont victimes et de les laisser cultiver les aliments indispensables pour compléter la ration alimentaire insuffisante dont ils bénéficient. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous mettons fin au journal en français de ce mercredi 21 décembre 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.